Bonjour à tous. Vous allez bien? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. C'est vraiment un grand moment pour nous. Et puis, pour moi aujourd'hui, c'est un grand moment pour 3 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui même, ça fait 3 ans que j'ai rejoint l'aventure OVH. Et c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir vous rencontrer et de passer tous ces moments d'échange avec vous. Le deuxième, qui est important pour moi aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah, c'est sympa. Non, ceci dit, le troisième point qui est très important aussi pour nous et pour toute l'équipe, c'est qu'effectivement, c'est ce 3e summit. 3e fois qu'on vient tous vous rencontrer. Parmi vous, quels sont ceux qui étaient là l'an dernier? Ah, quand même, pas mal. Quels sont ceux qui ont fait les 3 summits? Yes. Ah, je vous reconnais. Ça va? Ça n'a pas beaucoup changé. Non? Bon, ça va. Ça fait plaisir de vous revoir en tout cas. On est très content de vous voir. L'année dernière, on s'est quitté il y a à peu près 1 an, à quelques jours près, sur cette même scène avec Octave. Et je vous propose un tout petit flashback, un tout petit retour en arrière. Que s'est-il passé l'année dernière? L'année dernière, sur cette même scène, en fait, nous vous avions terminé cette keynote par une annonce. 37 annonces, en fait. 37 innovations. 37 nouveautés qu'on s'était engagé à déployer. Et vous allez vous poser la question, mais en fait, que s'est-il passé pour ces 37 annonces? Déjà, pour comprendre ce qui se passe à la sortie du summit et jusqu'à l'année suivante, je vais juste vous raconter une petite histoire, c'est l'histoire d'une idée. Comment ça se passe chez OVH? Souvent, on a beaucoup de feedback avec vous dans les différents pays, dans nos échanges, et vous nous remontez des besoins. Et puis nous, on a des idées, on les confronte, et à un moment donné, cette idée, elle repart dans nos labs. Dans nos labs, en interne, les techniciens discutent et puis se disent tiens, par rapport à cette technologie, par rapport à cette nouvelle tendance, si on matche les deux, ça pourrait donner un super produit. Qu'est-ce qu'on en fait? Juste ensuite, on vous les propose. Aujourd'hui, on vous les propose sur 2 endroits, 2 marques. Sur Runabove, qui est aujourd'hui la marque des labs de VH. Vous pourrez voir d'ailleurs sur vos portables que ça a beaucoup changé depuis quelques jours. Et puis, on a également la Hard Zone de VH, qui est un endroit où on vous propose les nouveautés hardware, les nouveaux matériels. Vous pouvez là aussi tester avec nous toutes ces nouveautés. Alors, quel est le cycle? Sur ces marques, on vit ensemble toutes les phases. Alpha, bêta, gamma, début de mise en production. Et puis on a vos feedbacks et on voit comment cette idée évolue. Et puis il y a 2 possibilités. La première, c'est qu'effectivement, le produit n'a pas, à l'issue de la gamma, la maturité suffisante. On n'a pas trouvé exactement le bon business model avec vous, ça ne colle pas tout à fait, et on se dit peut-être qu'on doit revoir l'idée. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe. On ferme le lab, on le revoit tous ensemble, on réfléchit à nouveau et on propose une nouvelle version mieux élaborée. Et puis, si le produit, par contre, est mature, qu'on sent que le marché est là, que vous nous avez dit c'est exactement ce dont on a besoin, eh bien là, on vous le propose sur les marques premium. La maturité est présente, vous retrouvez à ce moment-là le produit sur ovh.com. Et là, c'était la première annonce qu'on avait faite l'année dernière, plus de bêta sur OVH. Ça, c'est fait. Pour le reste, l'an dernier, il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites au Summit. Je vous propose qu'on regarde ensemble le compteur. Globalement, sur les annonces de l'année dernière, à l'heure où je vous parle, il y a eu 86% de ces annonces qui ont été réalisées Pro Day. C'est important pour nous, avant de savoir toutes les annonces qu'on va vous faire aujourd'hui, si vous allez pouvoir croire tout ce qu'on va encore vous raconter dans la fin de cette matinée. Excusez-moi. Petit instant. Allô, Charles? Oh, tu me déranges pas, non? Non, là ça va, je suis tout seul. Ouais? Quoi Ah, c'est Pro Day. Ok. C'est un peu in extremis, non? Ok, tu préviens la régie? Ok, merci. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Simplement, je devais vous annoncer qu'on vient à l'instant de nous annoncer que SharePoint est désormais disponible pour tous vos comptes Exchange. Alors, j'ai une excellente nouvelle, c'est que non seulement, d'après ce qu'on vient de me dire, le SharePoint va être proposé gratuitement en Foundation pour tous les clients qui ont un Exchange chez OVH. Et deuxièmement, évidemment, dans quelques jours, l'ensemble d'Exchange va passer en 2016. Évidemment, avec Microsoft, on travaille de manière à ce que vous ayez les dernières versions immédiatement.
Oui, j'en étais où? Donc, oui, pardon. Je disais donc maintenant 86% des annonces faites l'année dernière sont désormais opérationnelles. Attention, la fin de matinée n'est pas écoulée. On a encore moyen de marquer des points. Regardons un petit peu pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore OVH, qui sont là pour la première fois. D'autres ont peut-être du mal à nous suivre. Donc je vous propose un petit retour sur l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 2014-2015. Qu'est-ce qu'il fallait ne pas avoir raté parmi ces nombreuses annonces? L'année dernière, on vous avait annoncé un club utilisateur. Le club utilisateur, maintenant, a lieu tous les mois. Qu'est-ce qui se passe? On vous invite, une quinzaine d'entre vous, et vous venez passer une petite journée avec nous à OVH, et on discute, on échange, vous nous donnez tous vos feedbacks, on vous montre la roadmap, on vous montre un petit peu ce qu'on a dans les tuyaux, et puis on optimise les produits en cours d'année, et ce club utilisateur, on l'a déjà fait pour de nombreux produits, on va continuer de le faire, c'est un moment vraiment privilégié. On vous avait annoncé le Dedicated Connect. Dedicated Connect, une technologie qui permet de raccorder directement votre data center à nos data centers de manière totalement sécurisée. Ça aussi, on l'a fait. Au moment où je vous parle, on a plus d'une dizaine de clients, moyens comptes, grands comptes, qui se raccordent à OVH pour profiter pleinement de cette technologie de cloud hybride. On vous avait annoncé un deuxième lien, pour ceux qui avaient des lignes ADSL chez nous, un lien de backup dans un second SLAM. Ça aussi, ça a été fait, c'est disponible. On vous avait annoncé l'année dernière également du Web Boost. Là aussi, vous avez un site internet, vos clients ont un site internet et ils souhaitent avoir des ressources dédiées, garanties pendant une période donnée et en plus pouvoir avoir un booster en cas de pic d'activité, notamment en fin d'année par exemple pour du e-commerce. Eh bien là aussi, c'est possible, on vous l'a mis en place. On avait évoqué l'année dernière un certain nombre de choses, notamment l'extension de nom de domaine avec de nombreux nouveaux GTLD. Cette année, on vous a mis à disposition près de 450 nouvelles extensions. Et en plus, on s'est engagé auprès de vous à vous communiquer beaucoup plus régulièrement au travers de newsletters, au travers du site, pour que vous ne ratiez pas les sunrise et que vous soyez just in time pour avoir vraiment toutes ces nouvelles possibilités. Et puis, on vous avait parlé d'une technologie qui allait beaucoup changer aussi le monde du développement, Docker. Cette technologie, elle a été déployée sur Run Above, donc pour ceux qui l'ont testé, dans 2 labs, un qui s'appelait One Click Apps, pour du déploiement rapide, et un qui était Docker as a Service. Là aussi, prochainement, on va voir Docker arriver sur ovh.com. Alors, toutes ces technos, c'était des moments phares de l'année dernière. Mais s'il y en avait une au-dessus de toutes les autres, celle dont on est vraiment très très fier, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'arrivée sur OVH du cloud public. On avait les serveurs dédiés. On avait une technologie incroyable, unique au monde encore aujourd'hui, qui est le Dedicated Cloud. On avait réussi à les connecter entre elles avec le VRAC. Il nous manquait notre cloud public. Mais le but n'était pas juste de rattraper les autres. Le but était de proposer quelque chose de radicalement nouveau. Et donc ce cloud public, c'est des ressources totalement garanties, dédiées. Ce sont des machines extrêmement puissantes. Ceux qui ont pu aller voir sur notre site voient que ces VM ont des compétences et des puissances extrêmement proches des serveurs dédiés. Et puis, on a ajouté évidemment le stockage, on a ajouté derrière de l'object storage, le tout sous OpenStack, donc très facile à utiliser et à programmer. Et on ne s'est pas limité à ça, on s'est dit, on ne va pas seulement reprendre des outils du cloud, on va aussi vous mettre en place un manager, quelque chose de vraiment très nouveau, on va le voir dans quelques instants, dans lequel on a décidé de vous proposer une expérience nouvelle directement à l'intérieur en fait, du manager. De quoi s'agit-il? La possibilité, comme on le voit derrière moi, en drag and dropping, de déplacer des machines, ajouter des disques dans votre projet, bouger, comme on le voit derrière moi, des liens Internet, déplacer vos IP, tout cela d'une manière extrêmement simple. Pour nous, on voulait que le cloud ce soit une véritable expérience nouvelle, et ça, c'est un point dont on est très content. Vous ne croyez pas, mais souvent on vous écoute. Quand vous nous dites améliorer nos outils, on met le paquet. Un autre point, il y a aussi un sujet qui est très important pour nous, c'est ce qui se passe entre deux. Il y a eu le summit de l'année dernière, et puis il y a eu tout ce qui s'est passé entre deux, parce que le monde dans lequel on vit, et Laurent l'a expliqué, bouge extrêmement vite. Et du coup, depuis l'année dernière, eh bien, on vous a proposé 41% de bonus, avec 18 annonces qui n'étaient pas prévues au summit l'année dernière.
Parmi celles-ci, on a prodé une gamme complète de serveurs de game. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient, en France, en Allemagne, en Italie. Et on y a ajouté l'anti-DDoS Game, qui est vraiment un outil extrêmement puissant pour ceux qui sont passionnés par le jeu. On a mis en place le Veeam Cloud Connect, qui permet aux entreprises d'envoyer leurs VM depuis leur data center directement dans les data centers d'OVH pour les backuper et pour pouvoir mettre en place des plans de reprise et de continuité d'activité. On a lancé également les licences MS Office. Comme vous le savez, hier, on était déjà passé au 2016. Ces licences que vous pouvez avoir pour vos postes, pour les entreprises, sont maintenant disponibles également chez OVH. Et puis, pour la partie VoIP, on a complété nos fonctions, notamment en API, avec du click-to-call, avec du CTI, pour gérer la relation client, pour intégrer l'ensemble de votre chaîne. On a aussi bougé du côté des services. Vous nous avez remonté, dans toutes les enquêtes utilisateurs, un grand besoin de documentation. Et c'est pour ça qu'on a créé docs.ovh.com. On a commencé un travail titanesque de réécriture de tous nos guides que vous pouvez retrouver désormais sur cette nouvelle plateforme. Toutes les innovations qu'on a vues depuis ce matin, ce retour en arrière, vous pouvez les retrouver sur notre site au niveau roadmap. Je vous propose maintenant, parmi l'ensemble de tous nos clients, de découvrir qui vous êtes, ce que vous représentez aujourd'hui dans tous ces pays. Over the years, the OVH Group has acquired and developed a broad community of clients, which today is comprised of more than 900,000 customers worldwide, representing 137 countries. At 65%, professionals make up well over half the customer base. Each day, customers are provided with follow-up and support from our 17 subsidiaries in 13 languages. OVH customers are made up of a large and diverse crowd. To date, we have identified and taken into account in our approach for more than 30 types of users. In particular, a large international group comprised of software publishers. Donc nous sommes éditeurs de logiciels. Nous proposons aujourd'hui en fait des réseaux sociaux aux entreprises. Donc ça va des PME aux grands comptes. Donc on a la RATP pour exemple, L'Oréal, GDF Suez, BNP Paribas. Resellers, e-tailers. Nous hébergeons les sites e-commerce de ces enseignes, dont nous connaissons particulièrement 3 Suisses, Blancheport, Becquet. And IT consultants. Yeah, so I'm Anthony Marnell, and I'm the Vice President of Mailjet North America. We've got an office in New York and a team there. And my job is to help grow Mailjet here in the US. Provide OVH with the challenge each day to adapt its tools, methods, and brands to meet the needs of each of its clients. Though OVH solutions and technologies are standardized at their base, support services and technological tools themselves are increasingly tailored and targeted to provide everyone with the best digital-as-a-service experience. Our clients work in multiple sectors, with the 3 principal sectors being online services, e-commerce, and media. These 3 sectors represent the historical markets of the Internet. Other industries are added to these 3 groups, which are becoming ever more numerous each day. Historically, OVH has built its business around SMEs, SMBs, and individuals in Europe. And for several years, many groups have placed their confidence in us and have joined the community. These new customers push us to increase our standards each day through high network security, implementation of the latest industry best practices, project scalability, and data protection. Increased standards have led to innovations which have been a benefit to all of our customers, regardless of their size and/or business, such as in 2014 with the implementation of anti-DDoS protection on the entire OVH infrastructure. La protection anti-DDoS, c'est un investissement afin de protéger notre investissement à nous, le temps, l'énergie, notre effort, ainsi que notre clientèle. C'est un investissement qui est intéressant du fait qu'OVH l'offre gratuitement, sans avoir besoin de le demander sur toutes ces gammes de serveurs. These customers are clearly displayed as users powered by OVH and build their business model around or with OVH. Today, nearly 3,000 partners make up the partner network and marketplace, providing the world with services, consultation, and software based on OVH solutions.
Merci pour vous, c'est vous qui êtes vraiment formidable. 930 000, voire plus clients, on évoquait tout à l'heure, 930 000 clients directs, je ne parle pas des utilisateurs. On a une sacrée responsabilité et vous êtes extrêmement divers, vous avez des métiers incroyables, très différents. On parlait à l'instant des revendeurs. Il y a un an sur cette même scène, on évoquait le programme partenaire et l'ouverture internationale. Aujourd'hui, vous êtes près de 3 000. On a une responsabilité vis-à-vis de ce réseau. On a besoin de vous fournir des outils. L'an dernier, vous saviez que nous avions parlé de l'existence de notre programme partenaire sur Télécom et de son extension. En cours d'année, on vous a proposé des packs revendeurs, notamment le pack revendeur web, qui vous propose différents services, notamment du support VIP, combinés à des grilles de prix particulières, à des tarifs vraiment avantageux. Et puis, on avait, dès cette année, proposé des tarifications pour les noms de domaine et pour Exchange dans ce pack web. Eh bien, aujourd'hui, je vous annonce qu'avant la fin du mois d'octobre, vous aurez également les tarifications privilégiées sur la partie web hosting qui compléteront le pack. On a parlé tout à l'heure d'éléments de garantie qui sont très importants pour nous, notamment la notion de sécurité et de certification. L'année dernière, on évoquait avec vous sur cette scène un besoin de certification extrêmement important. Il s'agissait notamment pour le e-commerce de la mise en place de la norme PCI DSS. Si vous avez suivi l'actualité, au mois d'août, nous avons communiqué sur la mise en place de PCI DSS sur nos infrastructures Dedicated Cloud, permettant aux e-commerçants de conserver, de stocker des données bancaires et ensuite de pouvoir, avec nous, certifier leurs infrastructures et certifier leurs applications et le process. Ça nous permet d'avancer avec vous sur un vertical métier. Et là, je parle de l'e-commerce qui est l'un de vos métiers. Mais vous avez plein d'autres métiers. Vous avez énormément de métiers et on doit vous suivre. Alors on a continué notre liste et on s'est dit, mais pour qui on travaille là maintenant encore? Et on s'est dit, il y a un secteur qui est très important pour nous, c'est un secteur de la santé. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous annoncer que début 2016, nous allons vous proposer OVH Healthcare, la certification des données de santé sur nos infrastructures. Cette année, nous avons aussi souhaité travailler avec les éditeurs de logiciels. Pas seuls, avec nos partenaires technologiques en France, on a mis en place quelque chose de nouveau, de vraiment innovant. C'est la SaaS Academy. La SaaS Academy, c'était quoi? C'est un concept dans lequel on se promène en France, on rencontre des éditeurs de logiciels historiques on-premise et on leur propose de l'accompagnement au business model, à la mutation, au financement et également à la technologie pour passer au SaaS. On les accompagne et à la fin, et en ce moment je peux vous dire on en a une dizaine qui sont en train de finaliser leur POC, on les accompagne jusqu'à la plateforme pour basculer dans le cloud. Mais ce n'est pas tout. L'année dernière, on avait fait un premier test avec quelques-uns d'entre vous. On a mis en place une V1 de notre marketplace. Cette année, nous allons étendre le marketplace à de très nombreux clients éditeurs de logiciels. Pourquoi? Parce qu'on souhaite, partout dans le monde, dans chaque pays, être porteur avec vous de toute notre communauté. On veut partir à la conquête de toute cette opportunité digitale, mais avec votre savoir, vos compétences, vos solutions, on va les mettre en avant encore plus cette année. Je vous propose maintenant de voir deux secteurs en particulier. Un premier qui, lui, a subi d'énormes mutations ces dernières années, et il s'agit du monde des télécommunications et des médias. Je vous demande d'accueillir sur scène Vincent Lahaye de Next Radio TV. Bonjour à tous. Donc, je suis... Merde. Ça démarre pas très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Lahaye. Je suis le responsable de l'infrastructure web pour Next Radio TV. Next Radio TV, c'est 3 marques, c'est BFM, RMC et 01net. Et ça comporte donc 3 chaînes de télévision. On a 2 radios, il y a 6 sites internet et une quinzaine d'applications mobiles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la transformation digitale en fait, dans le secteur des médias. Alors, quand on a préparé cette présentation avec OVH, moi je me suis souvenu en fait de 3 événements marquants par rapport à cette transformation.
Le premier qui correspond à la Coupe du Monde de football 2010, le tsunami au Japon, et enfin l'affaire DSK. Alors quel est le rapport entre ces trois événements? A priori aucun. Pourtant pour nous, c'est le début en fait de la transformation digitale. C'est là où on a constaté en fait les premiers pics d'audience, les très forts pics d'audience. Et on a remarqué en fait que les gens avaient besoin de consommer de l'actualité en direct, souvent au bureau. Et en fait, on a constaté un transfert de l'audience des médias traditionnels vers nos sites internet. À la même époque, il y a toujours le développement des applications smartphones et le développement des réseaux sociaux qui font amplifier en fait ce phénomène. Pour information, aujourd'hui, la moitié de l'audience mobile sur BFM TV provient des réseaux sociaux. Alors forcément, notre modèle économique doit s'adapter. Aujourd'hui, on estime qu'environ un quart des investissements se portent sur le web. Demain, on pense que le web deviendra en fait le média préféré des annonceurs. Alors là, on a en fait un pic d'audience à la télé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourtant, pour moi, sysadmin, quand on me parle en fait d'un pic d'actualité sur le web, je le prends plutôt comme une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que ça va générer énormément de charges en fait sur les serveurs et générer ensuite énormément d'alertes. Alors, regardez la courbe de trafic sur les 3 premiers mois de l'année. Ici, on voit 2 pics qui correspondent en fait aux élections du mois de mars. Ça, c'était quelque chose qui était prévisible. Et à côté de ceci, on voit un énorme pic qui correspond aux événements de janvier de Charlie Hebdo. Pour info, on a fait plus de 9 millions de visiteurs en une seule journée, ce qui correspondait par rapport au trafic de l'époque à un tiers du trafic mensuel. Alors comment on fait pour monter une plateforme qui puisse supporter cette charge? Fin 2013, nous on avait environ 80 serveurs dédiés chez OVH et on a décidé en fait de les rencontrer pour parler des problèmes de scalabilité et des problèmes de haute disponibilité. Et on en est arrivé en fait à la conclusion qu'il fallait donc partir sur la solution du Dedicated Cloud et on a donc monté une infrastructure là-dessus. On a monté une infrastructure donc en architecture 3 tiers. On a mis les 2 premiers, donc la partie serveur web PHP dans ce Dedicated Cloud. On s'est quand même reposé sur des serveurs dédiés pour notre base de données. Tout ceci, on l'a intégré dans un VRAC et on s'est appuyé sur des services. On s'est appuyé sur un appliance Google en housing pour notre moteur de recherche. Et on s'est également appuyé sur l'Object Storage d'OVH pour héberger l'ensemble des images du site, de nos sites web. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est disponible en fait dans le livret que vous avez à disposition. Alors cette plateforme, elle nous a permis de résister donc aux énormes charges qu'on a subies au mois de janvier. Et elle nous a également permis de réaliser une économie d'environ 40 à 50% par rapport à l'ancienne infrastructure. Pourtant, on sait que demain, on va encore avoir des charges qui sont de plus en plus importantes et qui vont être de plus en plus brutales. Et on est en train de tester des solutions donc, avec les instances du public cloud pour permettre en fait, d'ajuster au mieux le rapport audience-coût pour qu'il soit le plus juste possible. Demain, la bataille des sites d'actualité en ligne, elle ne se fera pas sur la disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis. Moi, ce que je constate, c'est que mon métier, en tout cas, est en train de changer, d'évoluer. Et qu'on a de moins en moins de temps en fait, à consacrer aux problèmes matériels, aux problèmes vraiment d'infra. Et en fait, on se repose de plus en plus sur un prestataire comme OVH pour gérer toute cette partie infrastructure. Et que nous, en fait, le temps en fait, qu'on dispose, on doit en fait l'investir dans tout ce qui est notre valeur ajoutée, en fait, de l'innovation,
de la performance, l'intégration également de nouveaux devices. Parce qu'on sait en fait que le modèle de consommation de cette actualité va encore changer, que demain sans doute vous consommerez l'actualité depuis votre voiture, depuis peut-être votre frigo, et c'est peut-être que le prochain pic de charge viendra de votre frigo, et nous, il faut qu'on soit prêts. Merci d'avoir écouté le témoignage de Nextredo TV, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. On vient de parler des médias tout à l'heure, on avait parlé de la santé, un peu avant on a parlé du retail et du e-commerce. Je vous proposais maintenant d'accueillir sur scène Xavier l'Official pour parler d'un autre milieu qui lui aussi a des enjeux énormes de sécurité et de changement de service. Je vous demande d'accueillir Xavier l'Official de la Société Générale. Bonjour Xavier. Bonjour à tous, merci. J'espère que je vais avoir moins de problèmes avec la zapette qu'avant. Nous sommes, nous, dans une relation plus jeune et plus naissante avec OVH. Et vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'une vieille banque de 150 ans, parce que la Société Générale vient de fêter ses 150 ans, a en commun potentiellement avec une jeune entreprise d'une quinzaine d'années, comme nous le rappelait Laurent. On a plusieurs points en commun qui sont... c'est pareil, c'est un peu compliqué. Voilà. Plusieurs points en commun qui sont vraiment importants, qui sont d'abord la culture client. Laurent l'a rappelé, nous sommes, nous, dans un métier bancaire, nous sommes dans une relation client, nous travaillons pour vous, j'espère, en tant qu'entreprise, en tant que particulier. Mais ce qui est important à avoir en tête aussi, c'est que le métier bancaire est un métier d'IT. La Société Générale, en tant que grand groupe, a plus de 150 000 collaborateurs et parmi ces 150 000 collaborateurs, plus de 20 000 travaillent dans des métiers de l'informatique. Et nous sommes donc une industrie extrêmement IT-intensive. Et le troisième point, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard, c'est tous les aspects innovation. Nous sommes, nous, à la Société Générale, comme la majorité des acteurs bancaires, toujours à la quête de la nouvelle innovation produit, la nouvelle innovation technique. Et je reviendrai un peu pourquoi dans la suite de la présentation. Rapidement, la Société Générale, vous le savez sûrement déjà, un grand groupe mondial, 150 000 employés, plus de 30 millions de clients, 2,7 milliards de groupe net de résultats tous les ans. Nous sommes donc une grosse industrie, une grosse machine. Notre modèle bancaire est un modèle ultra diversifié. Et là, je suis certain qu'on peut rejoindre certains d'entre vous, certains de vos industries. Nous avons des métiers orientés retail, donc des clients particuliers, en France, à l'international. Mais nous avons aussi des clients qui sont de très très grandes entreprises qui auront des besoins totalement différents et un accompagnement nécessaire totalement différent. Alors maintenant, je voudrais juste revenir sur la transformation digitale et ce que ça veut dire pour nous, ce que ça veut dire pour notre métier. Ça veut dire simplement un changement total de la relation qu'on a avec nos clients. Il y a un peu plus de 10 ans, la relation était basée un tiers sur la relation physique en branche, c'est-à-dire rentrer dans sa branche pour rencontrer son conseiller, un tiers téléphonique et un tiers sur le net à l'époque, via des applications web-based assez basiques. Et on peut voir qu'au cours des années, cette relation se transforme, et elle se transforme très très largement avec une dominance du digital qui est en train de s'établir pour atteindre maintenant plus de 86%. 90% des interactions que nous avons avec nos clients se passent maintenant sur un canal digital, quel qu'il soit. C'est un changement de modèle, et comme vous pouvez le supposer, c'est aussi un changement technologique, et un changement technologique pour nous. En plus du volume, ce qui est important, c'est d'avoir en tête la vitesse. Et là, je rejoins l'introduction de Laurent sur ces aspects-là. C'est important pour nous. Nous avons sur nos canaux digitaux plus de 45 millions de connexions par mois. Peut-être un calcul rapide, ça veut dire une vingtaine de connexions par seconde. Et ça nous a forcé à totalement revoir
nos systèmes d'information, mais aussi l'infrastructure sous-jacente qui nous aide à les faire progresser. Comment nous adressons ça à la Société Générale? Vraiment sur 3 piliers sur lesquels nous travaillons. Tout d'abord, la partie client. L'expérience client dans le monde bancaire est la première chose qui est importante pour vous. C'est donc la première chose qui est importante pour nous. Nous ne pouvons plus nous satisfaire d'une expérience cliente moyenne et sur des canaux digitaux, cette expérience doit être sans faute, temps réel et qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment nous sommes pris pour développer nos équipes et les amener à plus réfléchir? Beaucoup de travail d'incubateurs à l'intérieur de la banque, beaucoup de travail avec des startups et un changement, je dirais, total de la manière dont nous abordons les sujets. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire DevOps, ça veut dire agile maintenant pour la majorité de nos projets. Concrètement, ce que ça veut dire une évolution aussi totale de notre infrastructure sous-jacente avec énormément de cloudification. Et là, je vous emmène déjà sur la partie technique, qui est ce sur quoi nous travaillons en ce moment avec OVH, qui est vraiment le sous-jacent de nos métiers maintenant, un renversement total de nos approches, un renversement total des technologies et un impact beaucoup plus fort pour nos clients. Donc oui, la conclusion et ce qui est nécessaire derrière la digitalisation, les volumes, la vitesse, c'est les grilles. Et nous avons donc décidé de travailler avec OVH sur ces sujets-là, parce qu'on pense que OVH et Société Générale ont des choses en commun, et des choses en commun qui sont très importantes. On a parlé du métier bancaire. Le métier bancaire, c'est un métier de confiance, donc c'est aussi un métier de sécurité. Il est important pour nous, banque française, d'avoir des partenaires et des acteurs européens, des acteurs français, qui nous garantiront la sécurité de nos données, donc la sécurité de vos données. Et ça, pour nous, c'est un des points très importants dans notre partenariat avec OVH. Mais aussi, je voudrais simplement conclure sur les aspects ADN de nos deux organisations. Société Générale, une vieille dame de 150 ans, encore une fois. OVH, une plus jeune entreprise. Mais nous avons beaucoup en commun. Nous avons en commun cette culture d'innovation. Et je dirais qu'on parle le même langage, un langage technique, un langage pointu qui est important pour nous, mais surtout une culture d'entreprise dans laquelle on va se retrouver, une culture d'entreprise très dynamique et encore une fois, au service des clients de la Société Générale. Je vous remercie. Merci Xavier. Alors, comme on vient de le voir, au travers de tous ces cas clients, je vous propose déjà une première chose, c'est que pour ceux qui le souhaiteraient, qui n'ont pas forcément suivi la partie World Tour, pour toutes les personnes qui ont vu dans les différentes zones dans lesquelles on s'est déplacé un peu partout ces dernières années, pour pouvoir réaliser nos différents événements, eh bien, nous vous avons proposé aujourd'hui, à l'entrée, un cookbook. Ce cookbook, c'est un livre qui regroupe l'ensemble de tous nos témoignages clients et dans lequel vous allez pouvoir retrouver les différentes infrastructures, qu'elles soient réelles ou totalement inédites. Voilà. Excusez-moi, je suis perturbé, il y a une guest star, là, juste là. Vraiment, nos clients viennent d'absolument partout aujourd'hui et c'est vraiment assez surprenant. Dans les minutes qui vont suivre, on va partir un petit peu dans le futur. Tout à l'heure, je vous ai proposé un voyage d'1 an en arrière pour regarder quelles étaient finalement les annonces que vous auriez pu manquer ou les éléments qui auraient été majeurs dans les annonces d'OVH. Là, je vais vous proposer quelque chose de différent. Je vous propose qu'on regarde 1 an en avant. Je ne vais pas vous proposer des prédictions. Pourquoi? Parce que, d'abord, ce serait pompeux. Et deuxièmement, les prédictions, vous les connaissez toutes plus ou moins. Si je vous annonce que vous allez conduire une voiture automatique, totalement automatique, ou si je vous annonce que vous allez être livré en drone chez vous, la question n'est pas de savoir si ça va avoir lieu, la question est juste de savoir dans combien de mois. Donc ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est de regarder ensemble 5 opportunités. 5 opportunités que l'on peut tous ensemble saisir dans les 12 mois qui viennent pour transformer et ensemble
monter dans ces fusées et accélérer nos business. Regardons déjà une première opportunité. La première opportunité, vous allez travailler pour des développeurs. Tous. Pourquoi? D'abord parce que les développeurs sont parmi nous. Regardez autour de vous, à gauche, à droite, peut-être que vous allez reconnaître un développeur qui est assis dans la salle. Il y a quelques années, les développeurs, c'était ça. C'était relativement simple. En gros, je saisissais des données, je les rentrais dans des bases, je lisais dans les bases, j'affichais les données, et j'avais de l'IHM autour, et pendant très longtemps, avec quelques interactions, notre métier de dev était surtout celui-là. Et puis, les développeurs se sont pris d'amour pour un autre métier, c'est le métier du sysadmin, c'était il y a 3 ans, et tout à coup, on a vu l'ère des DevOps. Et grâce aux API, grâce aux infrastructures, les développeurs se sont rendus compte que simplement, ils pouvaient piloter ce qui se trouvait en dessous d'eux, c'est-à-dire les infrastructures. Mais aujourd'hui, le développeur, c'est qui? Le développeur, c'est n'importe qui. Le développeur de cette année, ça peut être votre voisin, ça peut être votre tante, ça peut être votre grand-mère. Pourquoi? Parce que le programme aujourd'hui, c'est ça. S'il fait beau et du soleil et 25 degrés, je déploie la pergola, j'allume le barbecue, j'invite des copains et je commande des saucisses. Vous voyez un peu où on va en venir? Tout le monde va développer. Tout le monde va développer pour une raison toute simple. On va combiner ces objets connectés, ces tendances, cette simplicité de code ensemble pour arriver à l'utilisateur final qui est capable de dire « moi, je sais les actions que j'ai envie de faire, je vais les programmer ». Les outils sont ultra simples, ils existent déjà. Et ce que ça change pour nous d'un point de vue conceptuel, c'est que quel que soit ce que vous allez construire, un service, un produit, il sera toujours intégré dans quelque chose de plus grand. L'ère de la boîte, où je vends un produit fermé, unique à quelqu'un, est terminée. Mon produit sera combiné automatiquement à d'autres. Mon service sera automatiquement combiné à d'autres. L'ère de l'intégration totale est venue. Vous ne pouvez plus être seul. C'est un gros changement et c'est une incroyable opportunité pour ceux qui s'y préparent dès maintenant. Deuxième point, vous allez déléguer, voire peut-être un peu perdre le contrôle de l'IT. Vous avez déjà eu ce sentiment de ne pas tout maîtriser ces derniers temps? Je vois des sourires. Il y a quelques années, l'IT, c'était ça. Par exemple, un DSI qui pilotait un ensemble de postes de travail, un ensemble de serveurs. Et puis, à un moment donné, les actions étaient tellement nombreuses en mise à jour, sauvegarde, backup, restore, etc., qu'on s'est dit, ce serait bien si on pouvait superviser son infrastructure. Et on est arrivé à l'ère de l'aide à la décision. On a mis de la supervision, on a mis des outils pour contrôler, on a mis des tableaux de bord, des dashboards un peu partout. Et vous savez tous ce qu'on fait aujourd'hui de nos dashboards? On n'a pas le temps de les regarder. Parce qu'on n'a même plus le temps de prendre les décisions. Avant, on n'avait plus le temps de prendre les actions, maintenant, on n'a plus le temps de prendre des décisions. Et ces décisions, là maintenant, il y a encore 1 an, c'était balbutiant, mais aujourd'hui, on y est. Ces décisions, elles sont désormais prises par des machines. Grâce au big data et au machine learning, les outils, nous allons guider les machines pour les aider à prendre des décisions à notre place. Ça va changer radicalement le cœur de nos métiers. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est grave? On se rend compte déjà que c'est partout le cas. Je prends un exemple, sur les réseaux sociaux, on a eu l'ère des community managers. Aujourd'hui, les community managers virtuels sont arrivés. Parce que pour gérer des communautés de plus en plus larges dans le monde entier, dans toutes les langues, à moins que vous trouviez un community manager qui parle 175 langues et qui est extrêmement rapide, c'est plus possible de tweeter. Il faut donc aussi faire confiance à ces machines. Certains d'entre vous ont imaginé depuis un certain nombre d'années le scénario, et on se dit, ça va ressembler à ça. Et on imagine tout de suite la catastrophe. Moi, j'aimerais que tous ensemble aujourd'hui, on imagine une version beaucoup plus positive des choses et qu'on se dise, votre job demain, c'est ça. Parce que d'une certaine manière, vous avez des opportunités pour piloter différemment votre business, et ça aussi, je voudrais qu'on voit ensemble comment le faire. Un troisième point, cette année, vous allez tous rencontrer le concurrent magique.
Si ça se trouve, il est déjà parmi vous. Je sais que certains d'entre vous, pour avoir discuté beaucoup dans les World Tours, ont déjà réussi ce pari. C'est quoi le concurrent magique? Ce n'est pas une question d'ubérisation, ce n'est pas casser le business model. C'est juste que certains d'entre vous ont depuis longtemps gardé les données de leurs clients. D'autres les ont mis dans le big data, sans trop savoir à quel moment ils allaient s'en servir. D'autres ont commencé à mettre du BI, de l'analytics, pour se dire, tiens, je vois des tendances, des patterns, avec ça, je vais mieux traiter les besoins de mes clients, je vais être mieux capable de pouvoir leur proposer des solutions ajustées. Et d'autres se sont dit, mais même ça, ça demande beaucoup de décisions, je vais immédiatement passer à l'étape suivante. Et là, cette étape donne une accélération incroyable. En y ajoutant la décisionnelle, le machine learning, on arrive à des croissances sur le marché qui vont de plus 20 à plus 40% par rapport davantage compétitif sur les concurrents. C'est une véritable opportunité. Et qui en arrive à une première équation, vous pouvez provoquer un market storm. Un market storm, c'est quand vous êtes capable de réaliser du one-to-one marketing d'un côté, avoir une connaissance de chaque client individuel, et qu'en même temps, vous êtes capable de réaliser des actions intelligentes, ciblées, automatisées et de masse vers chacun d'entre eux. Un quatrième point, vous allez devoir changer très souvent, très souvent, vos cibles, notamment à l'international. L'international, tous ensemble, c'est une opportunité qu'on veut réaliser avec vous. Et bien dans cette opportunité, quand on regarde aujourd'hui avec les changements de maturité des différents pays, entre deux pays voisins, la maturité du cloud n'est pas la même. Et 3 mois plus tard, c'est déjà plus la même. Quand on regarde la géopolitique, les tendances locales, l'économie, on se dit, mais comment je vais être capable de gérer tout cela? On se rend compte que certains d'entre vous nous ont dit, bien, il y a déjà des opportunités. Là, aujourd'hui, si on était en discussion one-to-one après, je vous dirais, si vous êtes éditeur de logiciels SaaS, normalement, en ce moment, vous êtes déjà en train de vendre en Finlande et en Afrique du Sud. Parce que là, c'est the place to be, c'est le moment où il faut être. Mais dans un mois, je vous dirais peut-être que c'est déjà plus l'endroit où il faut être. Alors comment on fait pour pouvoir vendre à un endroit du globe avec toutes ces équipes à un moment donné, et quelques semaines, mois plus tard, pouvoir faire la même chose à un autre endroit parce que le business a bougé? Imaginez, on est dans 1 an ou 2, ça pourrait ressembler à ça, votre planning de vente. La météo des ventes. Lundi, je fais du business en Finlande. Jeudi, je fais du business en Chine. Pourquoi? Parce que les tendances, la géopolitique, les évolutions rapides font que je vais mettre mes efforts et ma valeur à un endroit donné. Comment je bouge aussi vite? Ça aussi, c'est une bonne question. Et dernier point, vous allez rematérialiser. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous connaissez cet individu? J'entends des rires. C'est le Grumpy Cat. Cet animal qui a fait un buzz médiatique énorme cette année, en fait, n'est que la partie visible d'un iceberg, qui est un phénomène sur les réseaux sociaux animaliers. Les réseaux sociaux animaliers, il y en a partout. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique. Et qu'est-ce qui se passe sur ces réseaux? Eh bien, votre chien, il va sur un réseau social. Donc le chien, il y va, il met sa photo, il met ses vidéos. Ils sont de plus en plus doués, nos animaux. Il rencontre des amis, il crée tout un réseau et ça cartonne. Ça cartonne, il y a un vrai business, il y a un vrai métier. Et puis il y a une entreprise française, elle est l'alarme absolue. On l'a eu au téléphone il y a quelques jours, c'est vraiment top. Elle a une chose que les autres n'ont pas et qui va faire la différence. Elle a le collier connecté. Avec le collier connecté, quand mon chien rencontre un ami, il bip. Avec le collier connecté, quand mon chien ne va pas bien, on le sait, et ses amis lui envoient des cartes de rétablissement. Avec le collier connecté, lorsque mon chien est perdu, je le retrouve. Vous allez me dire, peut-être que ça vous concerne ou pas, mais il y a un business. Et on en arrive à la dernière équation pour ce matin. La valeur pour le client, elle est là. Vous allez combiner des services virtuels avec une expérience physique. Grâce aux objets connectés, c'est possible. On n'est pas les premiers à vous le dire. Vous savez très bien ce qui s'est passé pour Uber. Vous savez très bien qu'une société comme Mythic, si elle fait le soir des rendez-vous d'atelier cuisine, c'est pas pour rien. Le physique doit avoir une rencontre avec le virtuel. Et donc, en conclusion, voilà les 5 défis. 5 défis. Travailler pour les développeurs, déléguer le contrôle de l'IT, être capable de bouger très rapidement pour aller chercher le business là où il se trouve, rematérialiser, et puis
devenir vous-même, comme beaucoup d'entre vous déjà, le compétiteur magique, ce sont ces 5 défis qu'on veut relever. Alors certains d'entre vous vont dire c'est sympa, ça fait 10 minutes qu'il parle pour nous parler de tout ce qu'on doit faire et comment on s'y prend. On est chez OVH. Et si on est chez OVH et qu'on vous parle de ça, c'est pas du bullshit, c'est parce que pour ces défis de cette année, on a des solutions. Ces solutions, vous allez les découvrir un peu partout dans tous les ateliers aujourd'hui du Summit. Ces solutions, on va vous accompagner si vous allez discuter avec nos experts au Project Study. Et sur ces 5 points, retenez-les bien, sur ces 5 points, il y a des innovations technologiques majeures qu'on va vous proposer. Et pour vous les présenter, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Octave Klaba.